Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, dans cette très courte vidéo, nous sommes justement en train d'expliquer seulement euh, sur comment. Nous sommes en train d'expliquer l'application. Bon, ce n'est pas quelque chose vraiment de très compliqué et c'est pourquoi même la vidéo sera aussi très courte. Donc, c'est une synthèse pour savoir comment est-ce qu'on procède seulement quelques trucs donc qui concernent quelque chose qui paraît un peu difficile, disons, euh, pratiquement impossible de savoir si on ne vous a pas dit, les utilisateurs. Comme vous le voyez, je suis sur Ubuntu, donc Linux. On peut utiliser l'application sur Linux, on peut utiliser sur Mac, sur Windows. Normalement, l'application a été faite spécialement pour Windows. Donc, pour Windows, c'est TicTac. Le lien se trouve dans la description. Aussi pour Ubuntu, quelqu'un qui connaît comment on peut faire, il peut utiliser le même lien sur Ubuntu et puis il va ajouter quelques fonctionnalités auxiliaires comme Wine, des librairies qui vous permettent de fonctionner avec des applications euh, des applications Windows et executable. Si vous le voulez, bien, je peux vous montrer, il y a une manière. Et il y a aussi une librairie que je suis en train de former. Vous voyez, vous faites tout simplement ça et vous lancez, tout va déjà bien. Ça, c'est sur Ubuntu. Ça, c'est... Nous ne sommes pas là. Donc, je voulais tout simplement vous expliquer quelque chose dans cette application. Euh, Sur Windows et TicTac, on n'a pas besoin de faire ce que je vais vous montrer là. Mais si vous êtes sur Windows, c'est TicTac. D'abord, avant de continuer, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne si vous n'êtes pas encore. Likez la vidéo, partagez-la. Ça ne coûte absolument rien, c'est juste vous likez, vous aimez la vidéo, vous abonnez si vous le voulez bien pour obtenir d'autres vidéos nécessaires dans la chrétienté et pour aussi nous aider à arriver à tout le monde qui aura besoin de nos vidéos. Et parce que nous aurons aussi d'autres vidéos très nécessaires, très importantes. Et comme vous le savez, nous publions souvent des vidéos qui contiennent des chansons en swahili ou en français et même en anglais, parfois nous les ferons. C'est juste que parfois nous prenons du temps pour faire cela, pour collectionner, pour publier. Nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que nous le pourrons. Voilà. Donc, likez et abonnez-vous, ça ne coûte absolument rien avant de continuer la vidéo. Ok, merci. Donc, je vais tout simplement montrer quelque chose, quelques trucs très faciles, mais essentiels. Au fait, il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire pour avoir la Bible, des cantiques, des chants. Mais ça, je suis en train justement d'expliquer à celui qui va trouver nécessaire l'application. Si vous trouvez que l'application peut vous aider quelque part ailleurs, dans vos choses, l'application est nécessaire. Les chants qui sont dans cette application sont conformément au cantique très célèbre. Et celui qui avait sélectionné ces cantiques, c'est je peux dire, c'est l'assemblée, ou disons, c'est la chorale de l'assemblée chrétienne de Goma. C'est cette chorale qui a sélectionné tous ces chants, tous ces cantiques. Et puis ces chants ont été mis dans cette application. Aussi, nous avons ajouté la partie de la Bible, Louis II, qui est aussi dans cette application. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est très facile à comprendre et si vous mettez les degrés d'opacité et pour que ça devienne fonctionnel, vous cliquez justement ici, la transparence. Si vous mettez 50 et puis vous cliquez sur transparence, vous allez voir. Donc, il y a des choses que je ne veux même pas vous montrer parce que vous-même, vous pouvez essayer.
Concernant l'image, ici, vous pouvez mettre l'image. Si vous cliquez ici, on va vous demander de sélectionner l'endroit où se trouve l'image. Vous pouvez mettre une image de format GIF comme ce que j'ai mis. Vous allez voir bientôt là. Vous pouvez mettre des formats JPG ou PNG, et ainsi de suite. Et le reste, c'est tic-tac et c'est très facile. Pour restaurer, vous cliquez ici sur Stop All. Là, vous restaurez donc comme les choses qui sont par défaut. Voilà. Si vous cliquez sur Go, là, donc vous dites oui, nous avons terminé. Allons. C'est ça la signification. Maintenant, nous allons dans la partie de la Bible. Sur Windows, si vous cliquez sur Bible et que vous venez de, même sur Ubuntu et partout, si vous cliquez sur Bible alors que vous veniez des projections, on va vous demander de redémarrer. Mais sur Ubuntu, le redémarrage ne sera pas automatique, mais sur Windows, ça sera automatique. Donc, comme sur Ubuntu, ce n'est pas automatique, donc il faudra encore lancer l'application. Donc, ça va. Oh, bon, malheureusement, je suis en train de vous amener. Nous ne sommes pas. OK. Nous allons ouvrir un verset que nous voulons, même, même Josué 1. Josué 1, 8. Qu'est-ce que ce que vous voyez là, c'est un verset de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ça, c'est un verset de la Bible, comme vous le voyez bien. C'est un verset de la Bible et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Et pour passer, vous pouvez soit cliquer ici. Ça, c'est pour avancer. Si vous cliquez là, ça devient 9. Vous cliquez encore, ça devient 10, ainsi de suite. Gauche, c'est pour retourner, et ainsi de suite. Et aussi, vous pouvez utiliser les touches. La touche droite pour avancer, la touche gauche pour retourner, la touche échappe pour, ou disons la touche ESC pour quitter. Ou soit vous pouvez aussi cliquer ici pour quitter, ici. Donc, soit escape, échappe, ou soit ici. Si je clique sur la touche échappe, vous voyez que je vais quitter. Je quitte. Voilà. Je peux dire que j'ai terminé. J'ai terminé. Likez la vidéo pour envoyer à vos amis pour que l'application puisse aussi leur arriver. Ici, la partie de la Bible permettre aux gens de lire la Bible. Parce que quand le diable attaque les gens, ou disons, distrait les gens avec des applications de toutes formes, de tout genre que nous savons, il faut aussi que nous ayons aussi des applications qui contiennent la parole de Dieu, notamment les chants, notamment la Bible et d'autres choses très essentielles pour nous. Dans la partie des chants, des cantiques, nous voyons que nous pouvons cliquer là où nous voulons. Si vous voyez ici, vous pouvez voir s'il y a, vous pouvez aller là où vous voulez. Si par exemple, nous voulons aller sur Nyimbo za Wokovu, nous pouvons cliquer là sur Nyimbo za Wokovu et dans quelques secondes, ça va venir. Voilà. Et quelque chose que je dois aussi vous noter, si vous utilisez l'application sur OBS, parce qu'OBS consomme une bonne partie du processeur, il faudrait que votre processeur soit à mesure de supporter OBS et l'application en même temps. L'application en question ne prend pas une mémoire très grande, donc il n'y a pas d'espace vraiment que cette application peut consommer, pas vraiment. Bon, la mémoire n'est même pas un problème. Je voulais parler du processeur parce que c'est le processeur qui pose souvent des problèmes. Donc, l'application ne peut pas aller au-delà de 0,23 GHz. Donc, c'est très, très peu. Voilà, c'est vraiment peu. Et donc, 0,2, c'est vraiment peu. Hein. Ouais, c'est vraiment peu. Mais si vous avez une machine là, qui est vraiment faible, très, 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 très faible, ça serait un peu difficile de supporter. En même temps, ce n'est pas seulement mon application, même vous pouvez vous les consulter avec d'autres applications. Si vous utilisez OBS avec n'importe quelle autre application, si votre processeur est faible, ça ne va pas bien afficher. Donc, si vous utilisez OBS, il faut être très prudent et ne pas penser que ce sont les applications qui posent problème.
Souvent, le problème vient directement du processeur, souvent de votre machine. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc, si le problème vient du processeur de votre machine, alors il faut bien comprendre, il faut savoir différencier. Voilà. Tout marche bien chez moi ici. Vous voyez que ici, ça, c'est le titre. Quand je clique dans 5 secondes, les bordures, toutes les bordures partent. Et comme je le faisais aussi sur la Bible, on peut aller en avant, comme ça, avec les touches, ou soit vous cliquez ici, vous continuez. Et puis enfin, avant de terminer, vous pouvez, si vous cliquez ici et que vous faites CTRL-C, je viens de faire CTRL-C, ou soit vous cliquez tout simplement sur C. Là, je viens de sélectionner les écritures, hein, tout ce qui se trouve ici, ça ici. Je viens de sélectionner ça en faisant CTRL-C. Je pense que vous avez compris. Je viens de faire CTRL-C. Allons maintenant quelque part pour vous montrer que c'est bel et bien ce que j'ai fait. Comme je suis sur Ubuntu, c'est tic-tac. J'ouvre ici, via ici. Si je fais comme ça, ah mon Dieu, c'est bon. Plus attendez. Je suis en train d'annuler parce que j'étais au point d'abîmer quelque chose. Bon, ça, ce n'est pas ça ne concerne pas l'application, ça concerne la machine. Dans, quand je lance encore le terminal, je mets un fond nom pour que ça ne puisse pas modifier mes documents. CTRL V, vous voyez, voilà, ça vient ici, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, tout va déjà bien. Je dois quitter, close. Maintenant, donc c'est CTRL-C, vous copiez ça. Lecture ici, c'est tic-tac. Si vous voulez aussi, si vous pouvez voir ce qui se trouve ici. Si nous faisons encore CTRL-C, CTRL-C, qu'est-ce que ça nous donne? Tant. J'ouvre encore le terminal pour vous montrer. Et pour terminer aussi, effectivement, CTRL-V, CTRL-SHIFT-V. Voilà, vous voyez que ça apparaît. Tout ce que je vais introduire, ça ici, c'est ça. Si vous lisez bien, vous allez voir que c'est exactement ça. Quelqu'un peut se demander, mais pourquoi introduction ne se montre pas? Introduction ne se montre tout simplement pas à cause, parce que l'introduction, c'est même le titre qui est là derrière. C'est pourquoi ça ne se montre pas. Mais alors notre bouche, alors notre bouche était remplie. Donc, c'est exactement la même chose. Si vous retournez sur Exit, vous allez voir le titre de Introduction. Vous voyez Introduction. Donc, c'est ça le titre. Le titre ne peut plus encore être là à l'intérieur selon les algorithmes que nous avions fait dans l'application. Voilà. Et c'est tout. La vidéo est terminée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous allons continuer à vous envoyer des applications. Et il y a aussi la version alternative de l'Android. Nous allons mettre les liens aussi dans la description. Ok, merci. S'il y a quelque chose à dire, nous allons aussi mettre nos contacts là à l'intérieur de la description. Voilà. Ok, à bientôt. À bientôt.